Aujourd'hui, je vais m'attaquer donc à faire l'isolation du plafond, donc du salon. Mais avant ça, il faut que je gère les évacuations de la VMC. J'avais acheté une VMC donc, avec des bouches réglables. Donc je vais en positionner trois, donc une dans la cuisine, une dans la salle de bain et une dans les WC. Celle de la cuisine et celle de la salle de bain, elles sont avec détecteur d'humidité, et celle des WC est avec détecteur de présence. Donc là, je rappelle que le four et la plaque de cuisson seront à peu près situés ici, la hotte là, donc sachant que j'ai une hotte, mais ce ne sera pas une hotte avec évacuation, je pense que ce sera une hotte qu'on met en général sous les meubles avec simplement des filtres. Je vais juste un petit peu décaler par rapport à la hotte entre l'évier et la plaque de cuisson, parce que bah, c'est là où il y aura le plus de vapeur d'eau finalement. Je mettrai la bouche d'évacuation. Du coup, je ne sais pas encore quel type de meuble je mettrai au mur, mais en général, ils font 40 cm de profondeur. Donc je pense que je vais avancer un petit peu la bouche d'extraction pour que ce ne soit pas gêné avec les meubles. En général, on fait en sorte que, vu que c'est pas spécialement beau, de le décaler le plus proche des murs ou d'un coin, mais ce ne sera pas assez efficace. Donc je pense que je me mettrai à 40 cm du mur du fond, et ici je verrai en fonction par rapport à là. Pour la salle de bain, bah, je me mettrai tout simplement au-dessus de la douche, pas pile au-dessus de enfin, de l'eau, mais plutôt de l'autre côté. Comme ça, c'est un petit peu excentré parce que je pourrais pas passer le tuyau, la gaine tout simplement entre la cloison et cette sorte de grosse poutre qu'il y a là. Et pour les WC, bon, n'importe quel coin, ça pourra suffire. Donc j'avais acheté donc une scie cloche. Où est-ce que je les ai mis là? Voilà. C'était des scie cloches enfin, pile poil aux dimensions pour les VMC. Donc normalement la gaine pour la cuisine c'est 125, mais du coup il faut faire un trou de 140. Et pour la salle de bain et les WC c'est une extraction de 80, donc il faut faire un trou de 90. Donc heureusement que j'avais demandé des infos, sinon je me serais trompé dans les dimensions des trous. Voilà, donc bah, je vais m'attaquer à faire ça. Je pense que je vais juste faire passer en attente la gaine, parce que de toute manière, les branchements, enfin les raccordements de la bouche d'extraction, je les ferai que après avoir installé pardon, les plaques de plâtre au plafond. Donc là pour l'instant, je vais me faire mes trois trous. J'ai déjà pour un petit peu de temps. Ensuite, je fais passer les bouts de gaine qu'il me faut. Et puis voilà, à la fin, bah, j'aurai plus qu'à commencer à isoler, mais ça va être au sport vu toute la quantité de câbles qu'il y a au plafond. Allez, c'est parti.
Bon, j'ai fini de faire passer donc les 3 gaines, donc celle pour la cuisine, la salle de bain et les WC. Bon, tout s'est à peu près bien passé, sauf pour la première, je suis tombé sur la poutre de structure. Donc j'ai dû agrandir en fait le trou, donc j'arrivais pas à le faire avec la grosse scie cloche. Donc j'ai dû le faire à la scie sauteuse, mais c'est pas grave, au niveau des combles il y a un plancher, et sur le plancher j'ai fait à la scie cloche, donc j'ai vraiment pile le trou. J'ai fait déborder un peu trop volontairement, soit pour recouper après, soit tout simplement, au pire, je tasserai un tout petit peu. Je préfère avoir trop que pas assez. Voilà, donc là je vais faire une petite pause, puis ensuite je vais attaquer l'isolation de cette pièce-là, probablement directement aussi de la salle de bain et des WC. Le truc pour que je puisse faire tout correctement, ce serait que je fixe au plafond un peu plus au milieu les gaines qui fléchissent en fait. Parce que, enfin, au bout il n'y a pas de souci, mais par exemple là il y a 2-3 endroits où si je mets l'isolant en dessous des gaines, il va être tassé par les gaines. Donc en fait, le pouvoir isolant sera diminué. Donc faudrait que je fasse ça. Je vais voir ce que je pourrais rajouter en plus de la laine de verre au-dessus, parce que j'ai laissé exprès un petit peu plus de marge que les 10 cm d'isolant que je vais faire. J'aurai en tout, on va dire que au-dessus des suspentes, j'ai à peu près 17, donc en dessous des suspentes, je suis presque à 19-20, ça dépend des endroits, parce que la hauteur de l'ancien plafond n'est pas du tout n'est pas du tout de niveau. Donc voilà, bon, pour l'instant, je vais faire ça. Je sais pas si je commence à fixer ici ou si je commence par la salle de bain et les WC. Je vais voir. Mais en tout cas, ça avance. Le seul truc, c'est que va falloir que je prévoie toutes les sorties de câbles. Ça n'empêche que ça en fait quand même pas mal. Parce que rien que pour la cuisine, il y a déjà 2 lumières. Il y en a 4 pour le salon. Il y a maintenant en plus la sortie de la VMC. Et en plus de ça, c'est pour tout le côté salon. J'ai les 7 enceintes, plus l'espace prise vidéo projecteur. Donc ça va faire un paquet de trucs à prévoir, avec pile les bons agencements. Sachant qu'en plus de ça, comme je l'ai dit, il va falloir que je remonte la majorité des gaines qui pendent un peu trop. Voilà, allez, c'est parti.
Bon, j'ai fini du coup d'installer l'isolant dans tout le salon, les WC et la salle de bain. Pour ce qui est du salon, je vais mettre ensuite de la laine de mouton, parce que bah, j'ai un big bag de laine de mouton et j'ai la hauteur sous plafond suffisante. Bon, j'ai préféré pour l'instant mettre la laine de verre bien calée avec les fourrures, mais en fait au-dessus j'ai encore un peu d'espace libre, donc il faudra que je prenne le temps de faire ça. Là pour aujourd'hui je vais m'arrêter, je ferai ça plus tard. Voilà, donc pour ce qui est des sorties de câbles, bah, tout simplement j'ai positionné donc, comme c'était prévu à la base. Le seul souci, enfin c'est pas le moins chiant, mais c'est que j'avais positionné mes luminaires à peu près au niveau de certaines suspentes, enfin fourrures. Ce qui fait, et pareil là pour une sortie de câble d'enceinte, j'arrive pile poil sur la fourrure. Je m'en suis rendu compte qu'en la reclipsant. Et là je viens de me rendre compte que l'éclairage de la cuisine c'est pareil, j'avais même pas vu ça au moment où je l'avais remonté. Donc va falloir sûrement que je décale d'un petit peu les éléments. Donc bon là de toute façon c'est la gaine est sortie, ça me coûte pas grand chose de la déplacer un tout petit peu pour pouvoir la mettre où il faut. Mais du coup, je serais obligé en fait de déplacer du coup 3 câbles de, on va dire entre 5 et 10 cm, ça dépend de quel côté de la fourrure je me mets. Donc voilà, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Euh, pour ce qui est de la poutre, j'ai mis de la laine de 5. J'avais pas de laine de 5 avec un craft. Donc je pense que je mettrai peut-être un pare-vapeur. Pour que ce soit nickel. Le truc c'est que j'en ai pas maintenant, donc je sais pas quand je ferai ça. Chose suivante, du coup j'ai pris de la 5 parce que bah, il n'y avait pas assez d'épaisseur. Enfin, si je mettais de la laine de 10, ça aurait été trop galère à passer. Par contre, pour la salle de bain, vu que j'avais pas de craft, j'ai préféré mettre la laine de 10, c'est pas grave, elle sera tassée à l'endroit du coup de la poutre. Mais du coup, c'était trop chiant si je devais le faire en 2 morceaux comme ce que j'avais fait ici. Voilà pour ça. Pour les WC, j'ai utilisé un seul bloc, pareil. Donc, vu qu'il y a beaucoup de, c'est la pièce où il y a le plus de, enfin la pièce, enfin le volume est le plus petit. Je vais même baisser un petit peu plus le plafond. Donc, peut-être que je mettrai aussi de la laine de mouton là-dedans, même si c'est pas spécialement la pièce utile pour ça. Je pense que je vais d'abord privilégier vraiment l'espace salon, un peu cuisine, et en fonction de ce qui me reste, je verrai si j'en mets dans les WC ou non. Donc bon, il fait extrêmement sombre maintenant, le plafond ne réfléchit plus aussi bien que la peinture blanche, donc je verrai enfin, en plein jour ce que ça donnera. De toute façon, la prochaine étape, ce sera de commencer à mettre quelques plaques au plafond, mais avant ça, il faut que je fasse les retours des fenêtres. Donc là, je pense pas pouvoir faire ça dans les prochains jours. En tout cas, j'ai laissé l'espace disponible pour le compteur enfin, au niveau du tableau électrique pour pouvoir le déplacer sans souci. Et il me semble que j'ai oublié un truc. Non, j'ai fait sortir les gaines de ventilation où il fallait. Pour les toilettes, j'étais un tout petit peu embêté parce que j'avais pas pensé que la lumière serait si proche de la gaine de ventilation que j'avais faite. Mais bon, vu que la pièce est petite, c'est normal, hein, je suis à peine 20 cm de la gaine d'extraction. Sinon, j'ai été obligé là ici de mettre du scotch pour là où il y a les sorties de câbles d'enceinte pour tenir la laine de verre qui arrêtait pas de tomber vu qu'elle était maintenue seulement sur la largeur de 2 rails. Donc voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'ai plus qu'à ranger les 2-3 bouts d'isolant qui me restent un peu partout. J'ai pas trop de chute, je suis content. J'ai utilisé en tout 2 rouleaux complets et en bout de chute que j'avais, il me reste en clair 20 cm sur la largeur du rouleau, et après c'est que des petits bouts de à peine 40 cm par 30 cm à peu près, vraiment des tout petits bouts. Donc je suis content, j'ai fini de tout isoler, il me restera peut-être le retour fenêtre ici, donc de toute façon avec les chutes que j'ai, ça devrait passer, donc j'ai bien compté, il manque rien. Voilà, bon allez, c'est tout pour aujourd'hui.